Un de nos sports les plus intensément pratiqués ces jours-ci, c'est de se demander quand est-ce qu'il y aura des élections au Québec. Il y a des indices qui s'accumulent. En 2008, 3 semaines avant le déclenchement des élections, le gouvernement libéral, la ministre Saint-Pierre, avait appelé des partenaires et les avait rassemblés pour leur faire signer une déclaration dans laquelle ils s'engageaient à faire fondamentalement tout ce qu'il faudrait faire pour que le français soit en meilleure posture qu'il l'est. Eh bien, comme disait RBO, refais-le-me-le. Nous avons mis la main sur un document que fait présentement circuler la ministre Saint-Pierre, qui fait pas à peu près, qui fait exactement la même chose. Donc, le 27 avril, la ministre Saint-Pierre va rassembler un certain nombre de partenaires qui se diront préoccupés de la situation de la langue à Montréal et qui vont signer, encore une fois, une nouvelle déclaration d'intention. C'est très intéressant parce que moi, lorsque j'ai pris connaissance du document en question qui vous sera remis, je me suis dit, mon Dieu, c'est un virage à 180 degrés. Les libéraux adoptent une politique solide en matière linguistique parce que tous les vœux énoncés dans ce document-là sont fort intéressants, mais ça ne dure pas longtemps, cette petite fête-là, puisque c'est exactement la même chose qu'en 2008. Et on sait bien que le constat a été que le gouvernement a énoncé un certain nombre de vœux et dont les résultats ont été tout à fait le contraire. Même si le gouvernement faisait la moitié de ce que ce document-là, en 2008, proposait et ce que celui qui va être discuté ou signé la semaine prochaine propose, la situation linguistique à Montréal serait déjà meilleure. Mais il n'y a rien de ce qu'il y a là qui va dans le sens de ce que fait effectivement le gouvernement. C'est même assez fascinant. C'est même assez fascinant que quelques semaines après que dans une interpellation, la ministre ait admis que finalement, c'est inquiétant, il y a des préoccupations en matière de langue, que la solution avec laquelle elle nous propose de faire face aux enjeux linguistiques, c'est encore une fois de faire et de signer un énoncé de vœux pieux. Ça sent peut-être en effet les élections, puisque on se souviendra qu'en 2008, il avait fait la même chose, et aussi en 2008, on se souviendra que Jean Charest, dans une liste de 15 revendications fédérales, avait demandé rien de moins que la souveraineté culturelle. Mais bien sûr, il s'était fait fermer la porte sur les doigts par l'ami Harper. Alors voilà. Ces partenaires, ce sont des complices ou des naïfs du gouvernement qui se prêtent à un jeu? C'est une excellente question. Moi, je suis convaincu que tous les partenaires en question agissent de bonne foi. Je pense que entre la volonté que le français soit dans une meilleure position à Montréal et le fait de poser les gestes nécessaires, il y a un écart significatif. Et ce n'est pas le rôle des partenaires que de prendre l'initiative et de réaliser ce qu'il faut faire pour la langue française à Montréal. C'est le rôle du gouvernement. Évidemment, les partenaires qu'on invite à signer de bonne foi disent oui, on pense que vous devriez aller dans cette direction-là. Vous estimez qu'ils sont à tout le moins instrumentalisés? Je suppose qu'il est difficile de dire non à un énoncé de bonnes intentions. En ce sens-là, comment vous qualifiez ce geste-là de la part du gouvernement? Est-ce que vous considérez que c'est sérieux ce qu'il fait ou c'est pour jeter de la poudre aux yeux? Ah, c'est jeter de la poudre aux yeux est la version polie de la chose. Clairement, à défaut de poser quoi que ce soit qui ressemble à un geste concret pour l'amélioration de la situation linguistique à Montréal, parce que le gouvernement veut s'ouvrir une fenêtre électorale, ils vont donner un spectacle à caractère linguistique. On va roucouler, on va être heureux, mais dans les faits, il n'y aura toujours aucun geste concret, aucune volonté claire de faire appliquer la loi 101 ou de l'améliorer ou de la modifier là où c'est nécessaire. Le gouvernement a besoin d'aller chercher des francophones, donc c'est vraiment... Pour les prochaines élections, s'il veut déclencher des élections, il manque d'appui francophone, donc c'est à cause de ça. Je suis sous l'impression que le seul bassin où les appuis du gouvernement sont encore très forts, c'est effectivement dans la communauté anglophone. La communauté anglophone sait très bien que ce geste-là est tout à fait vide, donc évidemment, ça ne dérangera personne. Ils veulent quand même aller chercher directement sur votre électorat, M. Je pense que la volonté du gouvernement est de venir chercher quelques points dans l'électorat francophone et je suis assez convaincu que la population du Québec n'aura pas la naïveté de croire que ce geste-là est autre chose que de la poudre aux yeux. Est-ce que vous
Dans quel contexte cette déclaration s'inscrit? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un événement planifié le 27 avril? Est-ce qu'il y aura... C'est dans le cadre d'un événement qui aurait lieu au TNM à Montréal. C'est dans la foulée, lors de l'interpellation, la ministre a dit « Nous allons relancer une initiative qui montre que les partenaires sont sensibles à la question linguistique à Montréal. » Donc, c'est un peu de réaliser à peu de frais, avec aucun engagement réel, ce qu'elle avait dit lors de l'interpellation. Et donc, c'est le 27 au TNM que ça aurait lieu. Du genre de partenaires qui ont été approchés? On peut supposer que c'est des partenaires à caractère plutôt économique, comme c'était le cas en 2008. Mais ce sera à eux de vous le révéler. De quoi, les chambres de commerce? Les chambres de commerce, les regroupements de ce type. Le milieu artistique, à votre connaissance, ont-ils été approchés? Je ne sais pas s'ils ont été approchés et je doute qu'ils avalent facilement la couleuvre. Est-ce que ça prendrait alors, d'un point de vue du Parti québécois, pour relancer, améliorer la situation du Français à Montréal? Ça c'est la phrase, je la connais par cœur, celle-là. Je pense qu'il faut, notre engagement est de réécrire la loi 101. La loi 101 a 35 ans. Elle a été testée dans l'application. Elle a été percée par beaucoup de décisions de la Cour suprême du Canada. Elle mérite une réécriture, une adaptation à la réalité du Québec 35 ans plus tard. Il faut aussi, de façon très élémentaire, appliquer les modalités de la loi 101 qui ne sont pas appliquées présentement. Il faut évidemment mettre un terme à la pratique des écoles passerelles. Il faut s'assurer que la langue en matière d'affichage soit respectée. Il faut s'assurer que la totalité des immigrants qui viennent au Québec participent à une formation de français. Bref, il y a un ensemble de mesures qui sont dans notre programme qui nous assurent que ça se fasse, mais aussi le simple message qu'un gouvernement du Québec aurait une volonté ferme de restaurer l'esprit de la loi 101 et la langue française à Montréal. Déjà, ce message-là ferait vraisemblablement, comme ce fut le cas en 1977, changerait rapidement le visage de Montréal.